Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé vidéo de la 15e journée de Top 14. Elle avait lieu dimanche 29 décembre au stade Yves du Manoir. Le Montpellier Hérault Rugby recevait le Biarritz Olympique. Montpellier qui termine l'année par la réception de la Lanterne Rouge, l'occasion de finir sur une note positive pour attaquer l'année 2014 en pleine forme. Et le match démarre bien puisqu'à la 7ème minute, Benoît Payog passe la première pénalité, 3-0 pour Montpellier. Biarritz est mis sous pression par Montpellier et commet de nombreuses fautes. L'ailier Takoudzan Nguenia est le premier à recevoir un carton jaune pour un en avant volontaire. Cela donne l'occasion à Benoît Payog de marquer à nouveau sur pénalité. Au quart d'heure de jeu, Montpellier mène 6-0. Montpellier domine dans le jeu mais également en conquête. Le MHR vole plusieurs ballons en touche au BO et en mêlée, le pack adverse est mis au supplice. Après plusieurs mêlées écroulées par les Biarros, M. Cardona décide de sanctionner. Et Van Staden, un ancien de la maison, reçoit un carton jaune. Les Biarros sont obligés de jouer à 13 contre 15. Alors Montpellier insiste, nouvelle mêlée à 5 mètres. Et qui se désaxe, Benoît Payog qui la sort pour éviter de la perdre. Trinduk qui redouble avec son demi-mêlée, Ranger, la passe de Ranger pour Nagouza et l'essai du Fidjien. Premier essai de Montpellier, passe décisive si on peut dire devant les Rangers. Et à nouveau on voit la superbe redoublée entre François Trinduk et Benoît Payog qui permet de créer le décalage dans la ligne. Nagouza qui va au milieu des poteaux même s'il nous fait un petit peu peur. Et c'est transformé par Benoît Payog, Montpellier mène 13-0. Les yeux de Fulgence Legago qui en a encore pour un petit moment avant de pouvoir refouler les pelouses du top 14. Encore une fois Montpellier prend l'ascendant en mêlée et Alex Tulou qui s'extrait et qui marque. Et c'est du troisième ligne centre. Facile celui-là. Ça fait du bien de 2 essais, plus qu'un si on commence à penser au bonus offensif. Mêlée qui tourne. Et Alex Tulou qui peut y aller sans opposition. 20-0 pour Montpellier au bout d'une demi-heure. Mais Biarritz commence petit à petit à réagir. Pénalité de Yashvili. 20-3. Pas de quoi non plus inquiéter Fabien Galtier. Et voilà, les Biarros eux aussi savent jouer et le montrent. À 5 mètres, Eric Loun qui essaye d'y aller en force et qui aplatit à la base du poteau. Essai du deuxième ligne. Barbu du Biarritz Olympique. Et après la transformation de Dimitri Yashvili, le BO n'est plus mené que 20-10. Bonne touche de Montpellier à 5 mètres de la ligne. Avec Tulou qui va peut-être y aller seul une nouvelle fois. Non. Allez, marquer un troisième essai à Montpellier. Et Mamouka Gorgodze qui va en puissance au ras du regroupement. Pas de doute pour M. Cardona. On le voit ici. Mamouka qui s'étend de tout son long pour aplatir. C'est bien joué. Troisième essai de Montpellier. Benoît Payog qui passe la transformation, 27-10, c'est le score à la mi-temps. Sous les yeux du président Moed Altrad et d'Abdelatif Benazi, qui doivent passer une bonne après-midi. Nouvelle touche et nouveau ballon porté pour Montpellier. Une arme qui aura fait mal aux Biarros cet après-midi. Très bien maîtrisée par les Montpelliérains, très bien exécutée à chaque fois qu'ils l'ont tenté. Et une nouvelle fois ça passe derrière la ligne et c'est Michael Ivaldi qui marque le nouvel essai de Montpellier juste après la reprise. Montpellier qui récupère temporairement au moins le bonus offensif, une nouvelle fois sur ce superbe travail des avants de Montpellier. En forme, le pack du MHR cet après-midi. Benoît Payog impeccable, nouvelle transformation, 34-10 pour Montpellier.
voilà. Les Biarros résistent et poussent les Montpelliérains à la faute. Comme Ngoueni en première période, François Trenduc reçoit un carton jaune pour un en avant volontaire. Et la pression se fait de plus en plus forte sur la ligne de Montpellier, en infériorité numérique. Lesgourg qui peut jouer. Extérieur. Garou qui essaye de passer en force, ça ne passe pas, alors ils écartent. Oh, la passe sur le pas de Damien Traille et l'essai de Takounza Ngouenia en bout de ligne. 34-15, Montpellier qui perd à nouveau le bonus offensif. Voilà, il va falloir essayer de remettre un petit coup de collier à Montpellier. Transformation réussie par Dimitri Ajvili. 5 minutes plus tard, bis repetita, nouvelle action au large de Biarritz, nouveau décalage. Et cette fois, c'est l'arrière Petersen qui aplatit, 34-22. Il va falloir remarquer 2 fois pour Montpellier. Alors qu'est-ce qu'on fait à Montpellier quand ça va mal? Et ben un ballon porté. Et une nouvelle fois, Alex Tulou qui marque 39-22 à la 60e. Allez, 20 minutes pour marquer le dernier essai. Et sécuriser enfin ce bonus offensif qui ferait du bien à Montpellier. La prise de balle impeccable d'Hamilton et le beau travail une nouvelle fois du pack. Royal cet après-midi dans l'exercice. Tout aussi royal la transformation de Benoît Payog, 41-22. Alors qu'il reste à peine 5 minutes à jouer. Nouvelle touche intéressante par Montpellier. Nouveau ballon porté une nouvelle fois à négocier pour les Héroltais. C'est pas mal. Il va falloir essayer de la jouer parce que ça ira pas au bout cette fois. Stoppé à 5 mètres. Hilton qui va à son tour. Non, cette fois ça avance pas. Montpellier. Écarté. Non, on va essayer, on va insister au ras. Chacun son tour. Allez, Escand qui peut écarter pour Trenduc. Ranger, il est pris. Ranger, il peut débrouiller son ballon pour Mamouka Gorgodze qui passe en force. Et c'est de Mamouka Gorgodze. Nouvelle fois la passe décisive de René Ranger. Et l'essai du bonus offensif. Ouf pour Montpellier. Ça fait plaisir à tout le monde. Bravo Mamouka Gorgodze. Mise intérieure pour René Ranger qui est pris par un, 2 défenseurs qui peut libérer ses bras et donner à Mamouka Gorgodze qui force le passage sans problème et qui s'amuse dans l'embut. La joie de François Trenduc qui transforme cet essai et le score final 48-22 pour Montpellier. Les supporters de l'Humanoir qui sont contents. L'année 2013 se termine sur une note positive pour Montpellier. De quoi préparer sereinement le premier déplacement de l'année 2014. Il aura lieu samedi 4 janvier sur la pelouse du CA Brive.